Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver ce mercredi 14 juillet. Donc comme je vous l'ai indiqué, ça sera ma dernière vidéo avant le 6 septembre. Le 6 septembre, on fera un point, si vous voulez. Vous mettrez en commentaire comment s'est passé votre été et si vous avez obtenu ce que vous vouliez, puisqu'on sera à 15 jours de l'automne, donc autant dire que ça sera bien entamé. Voilà, allez, on se fait une petite vidéo d'air pour finir, petite capsule journalière comme d'habitude. Donc, en ce 14 juillet, hormis c'est la fête nationale, les flonflons et les pompiers et les balles et les feux d'artifice, on a le zoom sur la jaspe grise. Cette pierre qui contribue à réduire le stress et protège des ondes électromagnétiques. Le jaspe gris apporte équilibre et vous encourage à être plus courageux, plus déterminé pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Cette pierre apporte du soutien lorsque la solitude est pesante. Au niveau question, alors, si je tapais, ça serait mieux d'ailleurs. Hop, on nous dit vous avez tiré la princesse des deniers, vous avez déjà appris la leçon. Ça c'est intéressant, hein. Ça veut dire que vous évoluez sur votre parcours, puisque tant qu'on n'apprend pas les leçons, l'univers nous resserre toujours la même leçon jusqu'à qu'on l'ingurgite de gré ou de force, j'ai envie de dire. Et ça tombe bien, on est en mode battleur. Donc si vous avez appris la leçon, et ben vous êtes mûr pour un nouveau départ. Ce qui est cool, hein. Qui c'est qui a sauté à toute allure, là? Lug, on nous parle de persévérance. Quoi que vous fassiez dans la vie, même si ça marche pas du premier coup, même si on vous met des bâtons dans les roues, on vous dit de persévérer. Au niveau petit message des fées, on nous parle de la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur te guider. Bon bah ça rebondit sur le truc d'hier, hein, le cœur ou la raison. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Et c'est vrai que suivant les périodes de sa vie, les gens pensent plutôt avec leur cœur que leur raison, ou vice versa. Ça dépend l'âge. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? Bah décidément, on y reste, hein. La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Tout, comme d'habitude, se correspond, hein. J'adore les cartes. Voilà, tout se correspond. Comment dire, on nous dit, avec persévérance, d'écouter la voix de notre cœur. Et voilà, et toujours pareil, on reste toujours dans le même truc, notre feu intérieur. Donc notre feu intérieur, c'est aussi notre enfant intérieur, c'est aussi notre innocence, c'est ce qui permet d'avancer, hein, j'ai envie de dire. Quand notre feu intérieur il est mort, bah il reste plus rien, quoi, hein. C'est la dépression. Au niveau des anges, on nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oui, vous avez toujours le choix entre la peur et l'amour, et le choix entre les conflits et l'harmonie. C'est à vous de voir. Si évidemment c'est pas vous qui cherchez la merde, parce que si vous cherchez la merde, j'ai envie de dire, bah vous serez forcément dans le conflit. Mais quand quelqu'un vous cherche la merde, vous avez toujours le choix de rentrer dans le conflit ou de rester dans votre harmonie. Voilà. Allez, c'est parti pour le règle des miroirs en 6 cartes. Bon, il y en a 2. J'essaye toujours de les faire tomber par une. On nous parle de voyage. De loi. Encore d'étrangers. Quelqu'un qui est à distance de vous et qui a peut-être affaire à la justice. On parle de retour, c'est un challenge, hein, pour ceux qui n'aiment pas les ex, les retours, etc. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. En force, on a le miroir magnétique, donc vous allez attirer tout ce que vous voulez. On parle de réunion, et de naissance. Bon bah là c'est super, hein. Vous avez le miroir magnétique, c'est ce que je vous disais, là si vous avez quelqu'un à l'étranger, que ce soit ici, à un autre continent, etc., vous continuez à l'attirer, cette personne. Cette personne apparemment a des problèmes juridiques, hein, à faire avec les lois. Ça peut être tout simplement un divorce, une séparation, quelque chose comme ça. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que lui ou vous, vous serez obligé de voyager pour vous réunir. Donc si vous avez déjà été avec, ça peut être un retour du passé, ou alors un nouveau, si vous n'avez jamais été avec. En tous les cas,
Vous voyez la ligne là, étranger, miroir magnétique, réunion. On est toujours dans le même tempo. Cet été, il y aura la naissance via la réunion d'un couple. Naissance. Bon, pour ceux qui sont encore en âge de procréer, ça peut même annoncer un enfant. Hein. Autrement, naissance d'un projet, tout simplement. Donc, il y aura beaucoup de jalousie. Donc, ça peut être effectivement une triangulaire, mais ça peut être juste parce qu'il y a des gens, quand on est heureux, il y a des gens jaloux autour. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont moins heureux et du coup, ils sont jaloux de votre bonheur. C'est à vous de les virer ou de les laisser partir avec le flot de la vie, comme je dis toujours. Donc, fin de la culpabilité, fin de l'enfermement et richesse. Alors, moi, je vois que des fins là. Hein. Fin de trahison, l'argent, la sexualité qui revient, fin de la fatalité. Bon, tout ça avec le temps. Hein. Donc, vous partez d'une naissance et voilà, vous y allez. On ne va pas parler du sujet polémique hein, du jour, parce que vous avez qu'à ouvrir les réseaux sociaux pour voir que, suite à ce qu'a dit Macron, c'est le déferlement. Je rentrerai pas dans la polémique. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. Justement, sortir de comment c'était marqué, là, il n'y a qu'une façon de sortir de l'enfermement. Hein. Alors là-haut, qu'est-ce qu'on a? On a du 6 d'épée, on a du roi de pentacle, on a du cavalier de pentacle, pardon. Cavalier de denier. Ah, là on a un couple à nouveau. Parce qu'on a le cavalier de denier avec la reine de denier. Oups là. On va essayer de les garder les cartes. 4 d'épée en challenge. Bon, j'espère que c'est... On va avoir quelque chose de fort en force parce qu'elle devrait être en force cette carte. Hein. C'est une carte de guérison. Ah, la reine de denier est en plus une reine de bâton. Bon, on a en énergie 6, hein, d'autres decks, 6 de denier, 6 d'épée. Donc là, on est en mode victoire. Hein. Ça y est, justement, on a surmonté les 5, les conflits, les ruminations, les brrr. Voilà. Hein. Là, on est en mode 6. C'est bon, on s'en va, on laisse le bordel derrière nous, on part. Et donc là, on a en face de nous, là, vous avez... Elle est en force. Une reine de bâton passionnée, une reine de matériel qui est bien établie dans la vie, et en face d'elle, vous voyez, hein, ils sont au même niveau, donc ils sont ensemble, ce couple-là, ils vont pouvoir se réunir justement, puisqu'ils sont à ça. En face, vous avez un cavalier de denier, donc c'est pas le plus rapide. Hein. Autant la reine de bâton est passionnée, mais et a une notion de rapidité. Un cavalier de denier, c'est le moins rapide du tarot, mais en même temps, hein, en face, hein, déjà vous êtes dans la même énergie matérielle. Hein. Ça veut dire que là, c'est pas de la 5D, c'est de la 3D. Hein. Denier, c'est dans le matériel. Donc en challenge, vous avez la guérison. Bah, si vous voulez que tout ça arrive, hein, faut vous guérir. Guérir de vos blessures. Je pense que si vous regardez la chaîne, vous êtes en développement perso, donc vous avancez petit à petit sur votre chemin de guérison, hein, puisqu'on a tous des blessures originelles à guérir. Et je pense que c'est plutôt bien parti, j'ai envie de dire, parce qu'en synthèse, vous avez le pape. Donc le pape, il sait, il a appris, il a travaillé sur lui et il est prêt à transmettre ses savoirs. Vous voyez, il est là, les petits élèves devant qui le regardent. Donc le pape, il sait, il transmet. Et il parle surtout. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, 4 de denier, oui, donc la stabilité. 6, donc on avait vu. 8 de bâton, il y a une notion de rapidité. 9 d'épée, fin de cycle. Roue de la fortune, bah forcément c'est une fin de cycle. La justice, on vous demande de prendre vos responsabilités. Un magicien, donc vous avez tout ce qu'il faut devant vous en coupe, en épée, en bâton pour prendre un nouveau départ. Et on s'arrête là parce que comme vous voyez, vous avez un roi de bâton. Vous voyez, il n'est pas loin le roi de bâton pour retrouver sa reine de bâton. Ce qui veut dire là que ce couple-là, cavalier de pentacle et reine de pentacle, va se transformer en reine de bâton et roi de bâton. Génial. Génial. Toujours sur cet été, si vous voyez ce que je veux dire. On fait le point au mois de septembre. Parce que bon, là, je pense que encore des gens qui sont bloqués, des gens qui sont pas vaccinés, des gens tout ça.
Mais voilà, sans se prendre aucun parti, bah, d'ici l'été, vu le standard qui a pété hier sur Doctolib, je pense qu'il y a des gens qui se sont dit que finalement, peut-être que deux petites piqûres, c'était pas grand-chose par rapport à retrouver sa vie de il y a 1 an et demi. Mais chacun est libre, chacun a son libre arbitre, hein, c'est la première loi de l'univers. Et c'est parti, on finit avec un 77 et un petit conseil des anges avant de vous souhaiter un super été qui est déjà bien entamé, hein, on a déjà passé un mois. Donc là on nous parle de blocage, on nous parle d'enfermement, mais on trouve la sortie à l'enfermement et on nous parle de repos si ça vous parle, hein. Donc là on était clairement dans les blocages, dans l'enfermement, mais on va trouver les sorties après une période de repos. Attention au persiflage, oui on trouve une sortie, la sagesse, on s'est tu, il y a la lumière, il y a une bénédiction, et on s'arrête là parce qu'on retrouve le voyage avec la main tendue, le voyage qu'on trouvait à la première carte de l'oracle des miroirs. Donc un petit conseil des anges pour cet été. On nous parle de chimie, hein. Vous avez une attraction magnétique, ben forcément. Avec votre flamme jumelle, simplement là ça a l'air de passer de la 5D à la 3D, donc c'est plutôt intéressant. Quand on parle de flamme jumelle, ben, il y a l'âme sœur qui tombe, c'est tout à fait logique. Oui, c'est votre âme sœur. Ce message que j'ai reçu moi aussi un jour, oui, c'est ta flamme jumelle, mais il n'est pas prêt. Hop. Attention à la codépendance, alors ça c'est important, hein. Pas confondre la relation de flamme jumelle où on travaille chacun sur soi et on se réunit pour continuer à travailler ensemble avec une relation romantique classique où il y a de la dépendance affective, ça n'a rien à voir. Et on vous dit d'avoir des conversations de cœur à cœur si vous voulez faire évoluer cette situation. Sur ce, je vous souhaite un très très bon été, j'espère que vous en profiterez. J'espère que vous allez sortir de... Voilà, si c'est pas fait depuis un mois, sortir de cet enfermement pour aller au-devant d'une très belle histoire, hein. Et puis on fait le point le 6 septembre. Très très bon été à vous.